Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des Rockefeller et des Rothschild et pour nous parler du nouvel ordre mondial avec des auteurs qui viennent de sortir un nouveau livre, Les Barons Voleurs, qui étaient les invités de Michael Borowski, et ce qu'ils vont dire est extrêmement important mais surtout crucial pour comprendre bien sûr tout ce qu'il se passe aujourd'hui, mais surtout demain. Mais juste avant de les écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci aux donateurs, à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Merci aussi à ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo, comme d'habitude. On les écoute et on en parle juste après. Un super patron. Déjà, je vais préciser, le bouquin, il représente 10 ans de boulot. 10 ans de travail. Je suis parti l'année dernière en vacances avec un bouquin qui s'appelle Les Rothschild de Frédéric Morton. Et lorsque j'ai lu ce livre, qui est des années 60, j'ai fait tous les liens possibles. Je comprenais tout. Je ne lâchais pas des mains le soir. Et qu'est-ce que ça expliquait? C'est qu'il y a une famille qui s'appelle Rothschild, qui doit son nom, et ils étaient dans le ghetto de Francfort sans identité civile. C'est-à-dire, ils étaient juste là, identifiés par rapport à un écusson. Et ces gens-là, ils avaient compris que la noblesse d'Allemagne était oisive, hein, comme les mecs de Paris maintenant, hein, qui gravitent autour de Macron. Et donc, ils leur proposaient des pièces rares, mais surtout, ils promettaient des rentabilités par rapport à ces placements, mais qui étaient du trafic. C'est pour ça qu'on peut donner le nom maintenant de haute mafia. Ce qu'il faut dire, c'est que cette haute mafia, elle a créé un système avec l'organisme qu'on appelle la table ronde des Rothschild. Et ça a donné deux choses, donc le lobby, la table ronde, et surtout le projet de la création de l'État d'Israël. Mais on va comprendre après pourquoi. Mais surtout, il y avait donc un projet pour financer le capitalisme et le communisme. Et le vieux rêve... Et le nazisme aussi. Mais après, au XXe siècle. Mais non, mais c'est inclus dedans, parce que s'il n'y a pas ce qui se passe en Allemagne, il n'y a pas Israël. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fusion du capitalisme et du communisme, c'est l'agenda 2030 de l'ONU. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'URSS a été désintégrée, et comme l'a dit George Soros, pour détruire les États-Unis, il faut démarrer par le dollar. Donc là, il faut relier par rapport à ce qui se passe à Hormuz. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump est en train de lutter pour éviter la destruction des États-Unis. On va parler de Trump, pas de problème, mais là, ne nous mélangeons pas trop, n'allons pas, n'ouvrons pas des parenthèses. Là, parlons vraiment du livre. Sans parenthèse, ce que je veux dire, c'est que ces barons, il faut comprendre, George Soros a été financé en 1973, le premier fonds de financement qu'il a reçu vient des Rothschild. Très bien, mais venons sur la genèse. Eh bien, les Rothschild, ok, ils sont là-bas à Francfort, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, ce qui se passe, c'est qu'il fait cinq fils qui met dans 5 capitales européennes. Et c'est là l'empire qui arrive. Mayer Amschel, voilà, les pose de ses 5 fils, en fait, à Naples, à Londres, à Paris. Donc le dernier reste à Vienne pour gérer, en fait, la famille et le groupe. Et la première des choses qu'ils font, en fait, il a compris 2 choses essentielles. C'est qu'à l'époque, là où ils ont vraiment gagné beaucoup, c'est sur la rapidité de l'information. À savoir qu'à l'époque, on transformait l'information, on la transportait, en fait, par chevaux. Eux, ils ont déjà commencé à utiliser des pigeons. Déjà qui allait beaucoup plus vite. Ensuite, ils avaient un système de communication qui était un des premiers systèmes de communication cryptés, je dirais. Ils utilisaient beaucoup de mots en yiddish et beaucoup de choses cachées qui permettaient en fait d'avoir une information beaucoup plus rapide que les autres. Tout le monde connaît l'histoire que Rothschild finançait Wellington et qu'il a connu donc la défaite. Wellington, qui était un officier anglais voilà. Et qui a battu l'empereur Napoléon. Voilà, alors battu, c'est pas voilà, on va dire qu'il a gagné. Voilà, il a gagné par rapport à Napoléon parce qu'ils ont poussé en fait dans leur retranchement. Et l'histoire, c'est que lorsque Rothschild, le premier coup, en fait, ce sont des personnes qui ont toujours fonctionné avec des délits d'initiés. L'initié, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a une information avant le grand public, l'utilise par rapport au grand public. Alors, c'est interdit normalement les délits d'initiés depuis le départ, en fait. Hein, c'est parce qu'une fois que vous commencez à faire du délit d'initié, c'est-à-dire avoir une information et l'utiliser, à un moment donné, vous créez aussi l'information. Et c'est là où les Rothschild ont été bons, c'est qu'eux, ils ont inventé les informations pour pouvoir faire du délit d'initié. Ce qu'a fait Amschel Rothschild, c'est que lui, il a balancé ses actions 24 heures avant que l'annonce de Napoléon ait perdu. Tout le monde a vu Rothschild balancer ses actions, donc ils se sont dit, il a une information, on fait comme lui,
on vide nos actions, ils ont fait baisser le cours de l'action, et juste avant que l'information sorte d'Angleterre, c'est là où Rothschild a racheté toutes les actions à bas prix de tout le monde, et c'est comme ça qu'il a commencé à créer un monopole. C'est exactement le même principe qu'a fait Soros avec la Banque d'Angleterre sur la chute de la livre sterling. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Ce sont des truands de haut vol. Il faut arrêter de parler, là aussi, c'est pour ça on parlait de la création d'Israël, des choses comme ça, il faut arrêter de parler de ces gens-là comme étant ou des juifs, ou des musulmans, ou des chrétiens, des choses comme ça, parce qu'il y a autant de truands d'un côté que de l'autre. Il faut arrêter de dire attention, ce sont des juifs qui font ça ou qui maîtrisent la Banque de Londres et compagnie. Non, ce sont des gangsters de haut vol, c'est pour ça qu'on parle de haute mafia, et ces gangsters de haut vol, effectivement, sont les personnes qui aujourd'hui ont pris le monde parce qu'ils ont mis en place une architecture qui correspond exactement à l'architecture qu'avait mis en place Al Capone par rapport à la prohibition de l'alcool. Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'on appelle ça des barons voleurs. Alors pourquoi barons? D'abord pour reprendre aussi... Parce que les Rothschild sont des barons. En fait. Alors, ils ont été ennoblis. Alors, ils ont été ennoblis, ce sont des barons d'argent. Au départ, les barons, c'est un titre de noblesse que l'on avait dans un principe militaire. L'on avait dans des personnes qui rendaient des services sur un pays qui avait, on va dire, une nation à cœur ou une volonté nationaliste à cœur. Ces personnes-là, ce sont des militaires de haut rang qui ont remplacé les fusils par des dettes. Tout simplement. Et donc, ils ont fait gagner, ils ont été ennoblis, mais ce sont des nobles d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune noblesse là derrière. Quand on parlait tout à l'heure, tu osais parler, enfin, tu voulais parler un peu du côté ésotérique et des sataniques et compagnie. Le Christ le disait tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ces gens-là servent Mammon, c'est-à-dire le matérialisme et l'argent. Il n'y a que ça qui compte pour eux, et le pouvoir. Pourquoi j'en ai parlé? Parce que certes, il y a l'état profond humain, si je puis dire, c'est-à-dire des êtres humains qui sont derrière, mais, et ça, bon, j'en suis sûr, hein, ça, oui, j'en suis sûr, mais derrière, il y a une force maléfique qui, elle, n'est pas humaine. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ils sont emprunts d'ésotérisme. Alors, ce qu'il faut comprendre, et il y a un bouquin là-dessus qui est téléchargeable gratuitement. Ça s'appelle Rites et dogmes de la haute magie. C'est de la magie noire. C'est-à-dire que tous les rituels qu'on a vus, qui ont été faits dans l'affaire Epstein, etc., c'est ça. C'est-à-dire ces gens, à un moment donné, vont invoquer des puissances négatives. Donc, c'est de la magie noire qu'ils font. Bien sûr. Et ils invoquent le diable. Ils invoquent l'antéchrist. Et c'est pour ça que actuellement, moi j'en parle beaucoup dans mes émissions, parce que je sens très bien que celui-ci, peut-être qu'il est déjà arrivé, mais on le connaîtra et on le verra dans les années à venir. Et de notre vivant, hein, je suis sûr. Hein. Oui. Mais il est déjà là, comme disait Macron quelque part. C'est déjà en place puisque c'est un système. En fait, l'antéchrist, dans le principe, moi je ne cautionne pas le principe que ce soit une personne comme telle. C'est un groupe, c'est une entité, c'est un fonctionnement, en fait. C'est un fonctionnement machiavélique dans le sens de c'est pervers, c'est cynique, c'est attrayant. Pourquoi? Parce que le matérialisme, l'argent et le pouvoir sont attrayants. C'est comme ça que tous nos dirigeants, en fait, ont plongé dedans. Mais c'est plus une corrélation de personnes qui sont attirées par les besoins matérialistes qui génèrent cette société-là, en fait. Comme on disait, ce ne sont pas des gens qui sont grands, c'est parce que la population est à genoux que ça fonctionne. Quand on parle d'ésotérisme ou quand on parle d'invoquer des démons, on peut relire la guerre des Gaules de Jules César, hein, c'est pas de maintenant, c'est il y a 2000 ans que le bouquin est sorti, où il expliquait que les légions, les responsables des légions qui revenaient du Moyen-Orient, revenaient avec des bougies faites déjà avec de la graisse de nouveau-né, qu'ils avaient fait cuire, donc le fameux veau d'or, hein, ils mettaient des corps dedans et ils récupéraient la graisse, pour avoir des bougies qui invoquaient des entités noires. Mais l'entité noire, je ne sais pas, je n'ai pas de contact avec les entités noires ou les entités blanches. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, dans la mesure où vous avez une volonté personnelle d'amener des entités noires, vous attirez le noir. C'est la loi de l'attraction. Mais regarde, Rothschild, parce qu'on parle aussi beaucoup des Rothschild, voilà, c'est même sur le titre. Ah oui. Rothschild est lié à Jeffrey Epstein. Oui. Et on sait que Jeffrey Epstein et ses amis invoquaient Lucifer. Bien sûr. Alors, mais carrément. Ils étaient cannibales, ils faisaient des sacrifices, ils buvaient du sang d'enfants. Non, mais c'est exactement ce qui se passait lorsqu'ils... Parce qu'en fait, eux, ils prennent de l'argent, c'est la parole, eux, ils deviennent très riches, et ils utilisent cette richesse pour ça, en fait. Mais est-ce qu'ils invoquaient plus Lucifer ou est-ce qu'ils essayaient plutôt de détruire la création divine? C'est-à-dire de se mettre en opposition pour se montrer à eux-mêmes qu'ils étaient plus forts que la création. Pourquoi un Epstein... Oui, mais Lucifer veut être plus fort que la création. Mais Lucifer, c'est le dieu, par exemple, des Juifs. Ils le disent, Lucifer, c'est la lumière.
Alors, Lucifer, non, c'est l'ange déchu. Lucifer, attention, Oui, c'est pas l'ange la déchu, lumière. mais L'ange déchu, c'est- il regardait la lumière, et quand il s'est retourné, parce que là on dit Lucifer c'est le porteur de lumière, Lucifer, oui. il regardait Dieu, c'était l'ange préféré de Dieu, et le plus beau et le préféré de Dieu, il s'est retourné, et en se retournant, en fait, il était plus face à la lumière, il était de dos. Donc à partir de là, il a fait une ombre portée. Cette ombre portée, ce sont les ténèbres. C'est cette ombre portée où il a mené un tiers des anges, donc comme on dit, c'est pour ça, c'est un jeu de mots dans le langage des oiseaux, c'est que le tiers des anges, c'est-à-dire que l'âme de Dieu a été séparée d'un tiers, donc c'était un tiers de l'âme, donc l'âme à tiers, et il est tombé dans la matière. Et donc Lucifer est le roi de la matière. D'ailleurs, même le Christ le dit, Lucifer est le prince de ce monde. Mais c'est Dieu qui est le roi de la terre. Et c'est le Christ qui est le roi de la terre, et c'est Dieu qui lui est le créateur. De Lucifer, il faut bien comprendre une chose, c'est que on parle tout le temps. Lucifer, c'est qui le porteur de lumière? C'est celui qui ouvre les Jeux Olympiques. C'est la statue de la liberté aux États-Unis. Elle porte la lumière. C'est ça, Lucifer. Quand vous rentrez aux États-Unis, vous êtes obligé de vous soumettre à Lucifer puisque vous passez dessous. C'est plus, moi je crois, plus une croyance. Donc quand vous invoquez une croyance négrégore que vous faites, quand il y a beaucoup de personnes qui croient à la même chose, au bout d'un moment, ça fonctionne. C'est comme ça qu'on arrive au cannibalisme. Lorsque vous aviez des tribus qui croyaient que de manger le cœur de son ennemi, ça vous renforçait. Ça, on connaît ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a été ensuite étayé par des écrits comme la Kabbale, mais surtout là, de façon, comme disait Manuel, de façon moderne, ça a été fait par Rites et dogmes de la haute magie. C'est un livre que vous trouvez gratuitement en PDF sur Internet à la portée de tout le monde. Essayez de vous trouver un recueil de Saint-Antoine, ça va être beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, on oublie de parler de vendre son âme au diable. Ça a été le pacte des Rothschild. Parce que quand ils ont créé l'organisme de la table ronde, ils ont fait une division pour gérer la partie des États-Unis, Europe et Angleterre. Donc, d'un côté anglais, c'est la Chatham House. Et partie américaine, c'est le CFR, où était Jeffrey Epstein. Et en même temps, Madame Lynn Forrester de Rothschild, qui était son lien, parce que les avocats d'Epstein avaient dit qu'il représentait donc la création de la fondation Clinton. Ça veut dire qu'Epstein était plus important que les Clinton. Et les amis des Clinton, c'était Sir Evelyn de Rothschild et Hillary Clinton. Comme quoi tous les enfoirés de ce monde se connaissent tous. Ce qui est extrêmement important, et je vous invite à aller voir l'émission entièrement. Et comme d'habitude, dans la description, vous allez avoir le lien de l'émission. Donc arrêtez de me dire dans les commentaires, pour certains, tu pourrais mettre les liens. Les liens sont toujours en description. Il dit une chose importante. Ce sont à la base des mafieux, des voyous. Et ce sont des mafieux qui ont légalisé leur business, dont leur hégémonie, et surtout, le rapport aux autres. Parce que quand vous suivez cette famille, eh bien, vous remarquez très vite qu'ils utilisent des méthodes mafieuses pour mettre à genoux des personnes, des grandes puissances et des nations. Et c'est exactement ce qu'ils font. Sans parler, bien sûr, du pacte avec le diable et de leur relation, bien sûr, avec le satanisme. C'est pourquoi que je me tue à répéter sur cette chaîne, et Mike le fait de plus en plus sur GPTV, de dire aux gens, nous sommes dans un combat spirituel, que vous le voulez ou non. Je sais que la plupart des gens sur Internet sont des athées, sont des républicains. Je le comprends, je ne vous lance pas la pierre. Mais nos ennemis, eux, sont très religieux. Nos ennemis, eux, nous mènent une guerre spirituelle. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, et tant qu'on ne mènera que le combat sur la sphère politique, on n'y arrivera pas, non seulement pour les comprendre, mais pour les combattre. On aura besoin de l'appui, de la lumière, de la bonté et de la grâce de Dieu pour lutter contre ces gens. Sinon, on n'y arrivera jamais. Ce n'est pas qu'une question économique, ce n'est pas qu'une question politique, il est de l'ordre spirituel et nous devons tous retourner vers Dieu et lui demander bien sûr la grâce de combattre nos ennemis et ses ennemis. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.